Un premier convoi de soldats français évacuant le Niger par la voie de terre jusqu'à la frontière avec le Tchad. La télévision nigérienne a montré ce mercredi ce qui est certainement une victoire pour les militaires au pouvoir à Niamey. Ils ont beaucoup réclamé ce départ. Mais en même temps, de Washington est venue une mauvaise nouvelle. Plus de 2 mois après le putsch du 26 juillet, le département d'État a formellement qualifié celui-ci de coup d'État. Et cette décision est lourde de conséquences. Selon la loi américaine, cela entraîne automatiquement la suspension de l'aide au gouvernement du pays, à l'exception de l'aide strictement humanitaire comme la fourniture de nourriture. Une décision finalement prévisible si l'on écoute la ferme déclaration d'Anthony Blinken à la tribune de l'ONU au début du mois d'août. Nous pensons qu'il est d'une importance vitale que ce que la CEDEAO a demandé prenne effet, à savoir la libération du président Bazoum et le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger. Et nous soutenons les efforts de la CEDEAO, y compris la pression qu'elle exerce pour parvenir à ce résultat. Les diplomates américains expliquent maintenant que toutes les voies pour demander le retour à l'ordre constitutionnel ont été épuisées. Pour le Niger, c'est une partie des 442 millions de dollars qu'avaient budgété les États-Unis qui va manquer, alors que la France, l'Allemagne ou l'Union européenne ont déjà suspendu leurs aides. Le Niger n'a pas officiellement réagi à cette décision américaine. Ce mercredi, c'est l'ONU qui est dans son viseur. La junte n'apprécie pas que le secrétaire général Guterres ne reconnaisse pas son ministre des Affaires étrangères dans les différentes instances onusiennes. Et en représailles, elle ordonne à Louise Aubin, l'ambassadrice des Nations Unies à Niamey, de quitter le pays sous 72 heures.